Bonjour. Alors, dans un des modèles du patron Un pas vers toi, il y a 3 modèles en tout. En fait, c'est un trio de sockets fait avec des restes de laine. Ici, j'avais proposé de faire une petite roue festonnée si désirée. Donc, on a la roue festonnée avec un petit point dans le centre qui est un point de nœud. Alors, pour faire ça, en fait, c'est vraiment dans le centre du début de la petite dentelle qu'il y a sur le dessus du pied. Et il faut quand même tracer un petit peu notre petite roue. Alors moi, j'ai utilisé un 10 sous comme ceci. Je l'ai tracé avec un petit crayon exprès pour le tissu. Mon blanc ne fonctionnait pas, alors il n'arrête pas de casser. Alors j'ai pris le bleu. Donc j'ai tracé autour de mon 10 sous et j'ai fait un point au centre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors juste au centre ici, j'ai fait un petit point pour savoir où aller piquer. Alors, on enfile sur une petite aiguille, vraiment toute petite à tapisserie, là, comme ceci. Et on va venir sortir à l'intérieur. On va partir de l'intérieur pour sortir à une des extrémités là, de la roue. Donc, on va se laisser un bout de laine sans le rentrer à l'intérieur, qu'on va rentrer à la fin. Donc, voilà, puisqu'on ne fait pas de nœud idéalement quand on fait dans le tricot. Donc, on part à un endroit sur la roue et on va venir au centre. On va tenir la laine sous le pouce ici comme ça. On part du point central et on vient sortir sur la ligne du rond, hein, de la petite de petit dissous dans le fond, et on vient tirer jusqu'à ce qu'on ait pas trop tendu, mais assez quand même. Alors, c'est difficile à dire, mais bon, vous allez le voir à le faire. Et on repart du centre et on revient ici à la base. Fait qu'on s'y prend vraiment comme ça. On tient la laine sous le pouce, comme ceci. On revient piquer au centre et on sort à côté. Vous voyez, pas complètement à côté, mais juste comme un petit millimètre à côté. Je dis un, là, mais je ne sais pas, j'y vais à l'œil. C'est pas tant important, même si c'est pas tout à fait égal. Ça ne dérange pas. On repart du centre et on revient à côté. Honnêtement, je vois pas beaucoup ma ligne. Il faudrait vraiment que j'ai quelque chose de mieux pour tracer, là, mais voilà, c'est comme ça. Et on fait tout le tour en piquant au centre toujours et en sortant sur notre petite ligne juste à côté de l'autre, en tenant la laine ici pour que lorsque l'aiguille passe, la laine reste sous ici l'aiguille pour que ça forme un genre de petite boucle comme ceci. Alors on fait le tour. Lorsqu'on arrive vers la fin, je crois que j'en aurais deux ici, là. J'aurais celui-ci. L'important, c'est de bien tenir sous le pouce, de repartir d'ici et on va venir terminer vraiment dans le même espace que le premier, comme ceci. Voilà. Et on peut revenir juste entre les deux qu'on a fait. On avait le premier ici, le dernier là. On peut venir piquer juste entre les deux, mais vraiment coller sur le dernier qu'on va faire. Ce que ça va faire, c'est que on va piquer à l'intérieur. Et ce que ça va faire, ça va venir fixer notre dernière comme ceci. Et là, on va aller à l'intérieur pour rentrer nos laines. On en a deux, hein, celle du début et celle de la fin. Et on rentre nos laines en les camouflant, en essayant d'aller vraiment en surface, puis peut-être en dédoublant un petit peu nos laines pour que ça reste très solide. On va rentrer rien qu'un à la fois. Donc, on revient et on dédouble pour bien fixer sans faire de nœud pour que ça soit coincé dans la laine. Parce qu'idéalement, quand c'est coincé, ça ne sort pas, ça vient que ça se feutre ensemble un petit peu, ben feutrer, c'est un grand mot, mais ça vient comme se coincer dans les fibres.
Alors, c'est beaucoup plus solide à ce moment-là. Donc, j'en ai fait un petit peu. Je viendrai couper. Oups, mon ciseau devait aller mieux que ça. Et je vais entrer dans celui-là et je vais venir fixer dans l'autre, sur l'autre côté, quelques points aussi. Et voilà ce que ça nous donne pour la finale, notre petit roux festonné. Ensuite, on a le petit point de nœud au centre ici, en blanc. Alors, je vous reviens. Alors, me voici avec mon bout blanc que je vais venir à l'intérieur. Toujours, ce que je pourrais faire ici, là, ça serait venir me fixer à l'intérieur avec mon blanc en faisant un petit point, en dédoublant toujours mes laines et en venant le fixer comme ça, hop, comme ça, avant d'aller faire mon point de nœud. Hein, je pourrais venir fixer dans la fibre comme ceci. Donc, quand j'ai fait ça, je viens au centre pour sortir de l'autre côté, au centre de ma roue festonnée. Hop, le voilà. OK, c'est pas si évident à montrer, comme ceci. Alors, donc, on vient revenir au centre ici. Je viens tenir mon bout avec ma main gauche. J'applique mon aiguille comme ça, par-dessus comme ça. Je viens faire 1, 2 et 3 tours. Là, je vais venir piquer, mais pas dans le même espace, vraiment un petit peu à côté de où est-ce que j'étais, que je suis sortie. Je viens vraiment bien tirer sur mon fil ici en le tenant. Là, il faut y aller délicatement pour sortir. Là, j'ai piqué, OK, comme ceci. Et on vient tenir à l'intérieur pour venir le sortir. Là, on va souhaiter que ça fonctionne cette fois-ci. Et voilà, j'ai mon nœud. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Si jamais il faut répéter, on répète. Dans la laine, c'est plus compliqué que dans le tissu. Alors, vous sortez à une extrémité du rond et vous allez vraiment un peu plus loin pour pas que ça soit dans le même espace. Sinon, ça fait le nœud qui rentre à l'intérieur. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on vient à l'intérieur avec ça et on rentre nos laines. Et c'est terminé pour notre belle petite roue festonnée. Et on obtient nos deux dessus-de-pied assez pareils. Les couleurs n'étant pas les mêmes, puisque cette couleur-là ici change. Moi, j'ai utilisé la même comme ça. On dirait qu'ils ne sont pas pareils visuellement, là. Voilà. Et l'illusion de la couleur y fait aussi. Alors, voilà pour les petits trous festonnés sur le patron de Socket, un des modèles, des 3 modèles, un pas vers toi. Bye bye!